Lundi prochain en France va prendre fin officiellement cette période de près de 2 mois où nous avons tous été confinés, enfermés dans nos maisons, devant la menace du coronavirus. Il convient de s'interroger de la trace que laissera dans nos vies cet épisode unique dans l'histoire contemporaine. Et en premier lieu, je n'oublierai pas ces dizaines de milliers de victimes de notre pays, avec une pensée particulière pour ces maîtres du judaïsme, emportés par ce fléau, ces fidèles arrachés à leur famille et à leur communauté. Et devant chaque décès, cet étonnement partagé par tous, pourquoi lui et pourquoi dans de telles circonstances, avec toujours cette même réponse par-delà les millénaires offerte par Moshe notre maître, l'Éternel est semblable à un rocher dont l'œuvre est parfaite et toutes ses voies sont justice. Et la même thérapie face à ces malheurs, la foi en un Dieu miséricordieux, cette foi manifestée par les proches de ces saints morts sur l'autel du coronavirus, dans leurs éloges funèbres, d'une incroyable dignité, empreinte d'une confiance en Dieu, même dans des moments aussi difficiles. J'ai eu personnellement l'occasion de m'entretenir avec des fidèles venant de perdre leurs parents et qui m'ont stupéfait par leur foi en Dieu, ou brusquement de consolateurs de ces endeuillés que je voulais être, je devenais consolé par ces personnes touchées au plus profond de leur chair. Mais s'arrêter à ce bilan terrible serait une grave erreur. En effet, je n'oublierai pas non plus la voix de nombre de ces fidèles qui résonnent à mes oreilles, remerciant l'Éternel de leur ayant rendu la vie, après que le médecin avait annoncé à leurs proches qu'ils étaient condamnés et qu'ils devaient s'attendre au pire, et que déjouant ces sombres pronostics, Dieu les avait graciés, ces fidèles désireux d'ouvrir une nouvelle page dans leur existence, considérant qu'ils bénéficiaient d'une chance unique, d'une deuxième vie. Je n'oublierai pas non plus le témoignage qui a ému tout Israël, celui d'un jeune couple, Eliaou et Orabiton, de la ville d'Elad, au centre de la terre promise, dont la fillette de 11 ans, Hadas, avait été hospitalisée dans un état critique à l'hôpital Rambam de Haïfa, frappée par le coronavirus, pour, pour laquelle tous avaient prié dans une communion d'âme, et qui racontait que lorsque leur fille a rouvert les yeux pour la première fois, ils l'avaient enlacée, incapable de s'en séparer pendant un très très long moment. Et Eliaou et Orabiton poursuivaient. Nous ne nous rendions pas compte jusqu'alors que ce simple geste d'amour, de prendre son enfant dans ses bras et lui dire qu'on l'aime, est un moment exceptionnel de bonheur. Je n'oublierai pas non plus la souffrance endurée par toutes ces personnes touchées par le virus, non hospitalisées, vivant dans la peur de basculer du mauvais côté, alité, incapable de se lever, des yeux rivés sur le saturomètre ou le thermomètre, et où chaque quint de tout les plongeait dans l'angoisse. Je n'oublierai pas non plus ce monde où brutalement toute l'industrie du loisir s'est arrêtée. Cinéma, spectacles, concerts, restaurants, voyages, événements sportifs, toutes ces choses de la vie que l'on pensait indispensables et qui ont soudain cessé, nous offrant la possibilité de nous recentrer sur l'essentiel. Je n'oublierai pas non plus ces synagogues désertées de leurs fidèles, ces écoles abandonnées de leurs élèves, ces salles d'études désespérément vides. Je n'oublierai pas non plus tous ces couples que le confinement a éclairés d'une lumière crue leurs difficultés, ou au contraire, ces couples que le confinement a ressoudés, voire réinventer leurs relations, pour utiliser le verbe à la mode. Notre paracha de Hémor, où sont présentés le Shabbat et les fêtes, il en est une, Shemini Atzeret, qui ne correspond à aucun événement historique. Elle est célébrée juste après la trilogie des grandes fêtes du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Elle a comme vocation, comme son nom l'indique, Atzeret, littéralement, le pressoir, lieu où on retire le meilleur du raisin. Ainsi, il est demandé à l'homme de recueillir les leçons de ces trois fêtes pour affronter la nouvelle année. Ainsi en va-t-il de cette période de confinement, comme l'avait conseillé Rabbi Chaim de Brisk, lorsqu'on l'interrogeait sur le sens des événements étonnants de l'histoire du début du XXe siècle, les pogroms et la Première Guerre mondiale. Ne me demandez pas le pourquoi des choses, mais plutôt quoi en retenir, comment en ressortir plus fort. Shabbat shalom à vous tous, une meilleure santé à tous les malades encore hospitalisés.